Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Verabotai. Bezrat Hashem, on étudie comme d'habitude la paracha de la semaine Vaishlach. Et cette semaine, étant donné que Hanouka tombe cette semaine, donc il va falloir rattacher, comme nous dit le Shla Kadosh et le Tour, que lorsqu'il y a une fête dans la semaine ou un événement, alors il est rattaché à la paracha qui le précède. Donc on va essayer aussi, Bezrat Hashem, de comprendre le lien de notre paracha avec la fête de Hanouka. Et avec ça, je vais commencer. Il y a un élément dans notre paracha qui se rattache, il y a un lien fort avec Hanouka. Et le sujet, il est les fioles. Yaakov Avinu, lorsqu'il va traverser la rivière, il va risquer sa vie. La Torah nous dit, Vaïvater Yaakov levado vaïe avec Ish imo. Là, il a eu la guerre contre l'ange de Esav. Et pourquoi il s'est retrouvé tout seul? Vaïvater Yaakov levado. Alors, nous dit Rashi qu'il est allé récupérer, il a fait traverser toute sa famille la rivière. Après, il est revenu, étant donné qu'il a oublié des petites fioles. Des petites fioles. Et nous dit le Midrash, Vaïvater Yaakov levado, tu peux le lire levado, mais tu peux aussi le lire les cadeaux. Cadeau, un petit cad, une petite fiole. Et donc, vaïe avec Ishimo. Et c'est là qu'il a eu le conflit, le combat contre l'ange de Esav. Et notre question, elle est, est-ce que ces fioles dont on parle sont rattachées aux fioles de Hanouka, qu'ils ont retrouvé une fiole d'huile par Shemen Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol? C'était ça le Nes. Pourquoi aujourd'hui on allume la menorah, la Hanoukia, en souvenir de ce parchemen. Donc, est-ce que les pachim ktanim de Yaakov, c'est le parchemen? Alors, il y a Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye nous dit la chose suivante. Le Shla Kadosh, ainsi le Mégalé Amukot, ils disent qu'en fait, pourquoi Yaakov Avinu a risqué sa vie pour des petites fioles d'huile? C'est si important. Donc, c'est vrai que la Gemara nous dit que les tzadikim, ce que Kadosh Baruch Hu leur donne, Chaviv alem mamonam yoter megufam. Ils font très attention à tout ce qui est dans leur possession. Mais, il dit le Mégalé Amukot, Shla Kadosh, ils disent les deux que ces fioles, ce sont les fioles de Hanouka. Yaakov Avinu, il a vu Beruach HaKodesh que quand viendront les Yevanim, donc les Grecs, contre les Hashmonaïm, vont impurifier toutes les fioles d'huile. Donc il a dit, moi je vais aller protéger et sauver une fiole d'huile, et de là vient le Nes de Hanouka. Comme ça dit le Mégalé Amukot et le Shla Kadosh. Et cette question et cette idée, ce rattachement, il est un peu assez étonnant. Pourquoi? Parce qu'on sait que Esav, il n'a rien à voir avec les Grecs, a priori. Esav, il est nommé dans la paracha pas précédente, celle d'avant, paracha Toldot, il est intitulé Édom. Il habite à Seir. Seir, c'est Édom. Et on sait que la dernière galoute, nous avons 4 exils. Le peuple juif a 4 exils. Ça commence par Bavel. C'est la destruction du premier Beth Amikdash. Après, on a Madaï, Parasou Madaï, c'était entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, histoire de Purim. Le troisième, c'est Galout Yavan. C'est pendant le deuxième Beth Amikdash, c'est là où il y a eu les Grecs avec les Hashmonaïm. Et la galoute qu'on se trouve aujourd'hui, c'est la galoute Édom. Alors donc, le Mégalé Amukot et le Shla Kadosh, ils sont en train de nous rattacher la galoute Édom avec la galoute Yavan, Esav avec Yavan. Et a priori, ce sont deux galouillottes. Donc pourquoi Yaakov Avinu, dans le conflit avec Esav, il va évoquer le besoin de protéger les fioles d'huile? C'est pas Zelo Binaïnia. Donc ça sera Bezrat Hashem un point de réflexion. On va voir ce soir qu'en fait, toute la possibilité qui nous est possible aujourd'hui de combattre nos ennemis, Édom, Ishmaël, pour amener le Mashiach et la construction du Beth Amikdash, elle est fondée et elle est racinée dans ces fioles d'huile que Yaakov Avinu protège. Et donc ça va nous rattacher aussi Hanouka avec la période dont on traverse. Et Bezrat Hashem, que par ces fioles de Hanouka, qu'on va ce soir comprendre plus un sens plus profond, ça sera notre clé pour amener très prochainement le Mashiach et le Beth Amikdash. Bezrat Hashem.
Le Minchat Yitzhak, Rav Yitzhak Yaakov Weiss, qui était le Avbedin de Aïda Haredit, il apporte les paroles du Mégalé Amoukot qui dit que les fioles de Yaakov, c'est la fiole d'huile de Hanouka. Et il ajoute une tosefet, il ajoute encore un point. Il dit que dans l'histoire de Hanouka, il est marqué que les Hashmonaïm, ils ont combattu les Yévanim. Après, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash pour chercher de l'huile pour allumer. Velomatsu, ils n'ont pas trouvé, sauf par Shemen Echad, Shehaya Munach Bechotamon Shel Kohen Gadol, qui était scellé avec le tampon du Kohen Gadol. Alors, il dit le Minchat Yitzhak, si vraiment ce parchemen, donc cette fiole d'huile, c'est la fiole que Yaakov avait la protéger, alors Yaakov avait aussi les Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a acheté la Bechora à Esav. Et c'était quoi la discussion entre Yaakov et Esav, la Bechora? Il dit, c'est le service divin au Beth Amikdash. Avant les Lévi'im, ceux qui servaient, ceux qui étaient censés servir, c'est les Bechorim, c'est les premiers-nés. Donc en fait, Yaakov Avinu, il était Kohen. Alors, donc, si Yaakov Avinu était Kohen, donc c'est lui qui a scellé, Mounar Bechotamon Shel Kohen Gadol. Donc, c'est lui qui a scellé et qui a donné le tampon. C'est le tampon de Yaakov Avinu. Comme ça, il dit Minchat Yitzhak. Donc, ça sera dans Hashem notre sujet à travailler pour attacher la paracha avec la fête de Hanouka. En réalité, à la fin de notre paracha, la Torah va consacrer un chapitre entier pour nous donner l'arbre généalogique de la famille Esav. La famille de Esav mérite un chapitre dans notre Torah, et on va dire qui c'est les Aloufim de Esav, qui c'est avec qui il s'est marié, qui ont été ses femmes, qui ont été ses enfants. Et à la fin de la paracha, il y a là-bas un Rashi intéressant qui dit la chose suivante. Donc, à la fin de la paracha, tout à la fin, le dernier pasouk, Alouf Magdiel, Alouf Iram. C'est quoi Alouf Magdiel, en descendant de Esav? Hiromi. C'est, il dit Rashi, Romi. C'est Rome, les Grecs. Ainsi, il y a Yitzhak Avinu, quand il fait la bracha à Esav, d'accord, il a fait la bracha à Yaakov, après Esav, il est venu, moi aussi je veux te faire une bracha. Il dit là-bas, Mita la Shamaim Yeh Moshavecha, etc. Et là-bas, il dit Rashi, Zu Italia Shel Yavan. C'est l'Italie grecque. Zu Italia Shel Yavan. Donc on a en fait Esav, c'est vrai que Esav c'est Édom, donc c'est la galoute d'aujourd'hui, la galoute la plus longue, la dernière exil, mais Esav c'est aussi l'ancêtre de la galoute Yavan, la galoute de Rome et de Yavan. Alors donc on voit que c'est pas pour rien que Yaakov Avinu, il va protéger la fiole d'huile de Hanouka, étant donné que Esav ne symbolise pas seulement la galoute Édom, mais il symbolise aussi la galoute Yavan de la fête de Hanouka. Alors donc, il y a un rapport, et donc ce qui nous restera à faire, c'est comprendre comment se fait-il que Esav, c'est d'une part Édom et d'une part Yavan. Alors venez, on commence à étudier notre paracha, et de l'enseignement qu'on en tirera, on essaiera de faire le rapprochement. Notre paracha contient 5 chapitres. Du 32e chapitre de Chumash Bereshit jusqu'au 36e chapitre. Le premier, Perek Lamed Bet, Vaishlach, Yaakov, Malachim, El Esav, El Esav arrive, Arza Seir, c'est des Edom. Donc Yaakov envoie des envoyés, des anges, pour lui dire, Ko Amar Avdecha Yaakov, voilà, comme ça dit ton esclave Yaakov, Im Lavan Garti Vaicharad Ata. Il dit Yaakov Avinu, voilà, je me suis sauvé de toi. J'étais à peu près une trentaine d'années en dehors d'Eretz Israël, et maintenant, ça y est, je reviens. Et nous disent les Chachamim que Yaakov se prépare à 3 niveaux. Il se prépare les Doron, les Tfila, et les Milchama. Il dit, c'est quoi les Doron, les Tfila, et les Milchama? Les Doron, c'est qu'il lui envoie des cadeaux. On va voir qu'il va lui envoyer énormément de cadeaux. Yaakov à Esav. Les Tfila, Yaakov Avinu va mentionner une prière, comme on voit ici, et les Milchama. Il dit Yaakov Avinu, il va établir une stratégie. Il dit Vayachat Etam, il a partagé sa famille en deux. Il a dit
אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלט. Nous dit le Ramban. Avant le Ramban, on va d'abord donner les sujets, après on arrive au Ramban. Ça, c'est le Perek Lamed Bet, donc la préparation de Yaakov à la rencontre avec Esav, et il se prépare à 3 niveaux, Doron, Tfila, Milchama. 33e chapitre, Perek Lamed Gimel, la rencontre. La rencontre de Yaakov avec Esav. Esav voit que son frère se prosterne devant lui 7 fois, 8 fois, et Nichmeru Achamav. Esav devient miséricordieux, et il va venir embrasser son frère. Ensuite, ils ont fait la paix. Esav va reconnaître les brachot. Il dit, d'accord, maintenant, Yehi lecha asher lach, dit Rashi, odalo ala brachot. Il est d'accord, maintenant il lui donne les brachot. Et ils décident de se séparer. Esav, il repart chez lui à Seir. Yaakov, il prend un autre chemin. Il va à Sukkot, après il va à Shrem acheter une part de terre. Maintenant, Yaakov Avinu, il dit à Esav, Ad asher avo el Adoni Seira. Il dit, on se sépare maintenant, mais je viendrai te rejoindre à Seir. Demande Rashi, ça s'est jamais passé. Yaakov n'a pas rejoint Esav à Seir. Alors qu'est-ce que c'est, Baruch Haba? Alors qu'est-ce que c'est, je vais te rejoindre? Il dit Rashi que ce pasouk-là est mentionné, c'est un roi HaKodesh de Yaakov, l'Atid Lavo. C'est quoi que je viendrai à Seir? Il dit, c'est la haftara de notre paracha. À la fin de la haftara de notre paracha, des Sfaradim, la haftara de Ovadia, il y a marqué Ve'alu Moshiaim Behar Tzion, donc ceux qui vont nous délivrer de l'exil, le Mashiach. Ve'alu Moshiaim Behar Tzion, lishpot et Esav. Ils vont venir juger et punir la montagne de Esav. Ve'haïta Lashem Amelucha. Et là sera la fin de l'exil, c'est lorsqu'on va soumettre Esav à Seir. Donc il dit Rashi, c'est quoi Ad asher avo el Adoni Seira? Ils se séparent, mais ils ne se sont pas retrouvés. Il dit on va se retrouver, t'inquiète pas Esav, la fin des temps, on se retrouvera. Donc voici le Perek Lamed Gimel, 2e chapitre. Ensuite, Perek Lamed Dalet. On a vu que Yaakov, il a acheté une part de terre à Shrem. Pourquoi il a acheté cette part de terre? Pour 2 raisons. La première, pour faire là-bas un misbéach, remercier Hachem. La deuxième, pour acheter un endroit d'enterrement pour Yosef. Yosef, par la suite, sera enterré à Shrem. On a fait un shiur là-dessus. Ce ne sera pas le sujet de ce soir. Dans notre chapitre, on connaît tous bien l'histoire de Dina. Dina, que lors de la rencontre de Yaakov et Esav, elle a été cachée dans une boîte. Il dit là-bas le Midrash, c'est rapporté dans Rashi, que étant donné que Yaakov a caché Dina de Esav, et il aurait pu la priver, il aurait pu la marier avec Esav, et elle lui aurait fait faire tchouva, il n'a pas fait comme ça, il l'a mis dans la boîte. Alors donc sa punition, elle est, toi tu n'as pas voulu le donner à quelqu'un de Mahoul, Esav avait été Mahoul, il a fait la Brit Mila. Alors elle ira chez quelqu'un de Harel, elle ira chez Shrem. La question qu'on a posée les années précédentes, c'est, on aurait tous fait comme Yaakov. Si j'arrive à une rencontre avec, même si c'est mon frère, mais il est Esav, jamais de la vie, la fille de Yaakov Avinu, Merkava la Shrina, elle doit épouser un Rosh Yeshiva, pas Esav. Mais il dit le Midrash que c'était sa punition. Alors on a rapporté les années précédentes une explication de Rav Shach. Le Rav Shach, alav shalom, il a expliqué que c'est vrai, on n'attendait pas de Yaakov Avinu qui donne sa fille Dina à Esav. Mais il y a marqué qu'il a fermé dans la boîte et il s'est précipité à le faire. Yaakov, c'est vrai qu'il ne devait pas le faire, mais à son niveau, il aurait eu du mal à fermer la boîte. Étant donné qu'il a fermé la boîte un petit peu rapidement, alors sur cette Akadosh Baruch Hu Medagdek Yichut HaSe'ara, Akadosh Baruch Hu Medagdek, sur cette rapidité, ça a fermé trop vite, ça c'était la punition. En tout cas, Dina, elle a été prise par Shrem et Shimon et Lévi vont trouver la faille pour pouvoir tuer Shrem. Ils font la Brit Mila et Shimon et Lévi tuent Shrem. Et à la fin de ce chapitre, donc la Meddalet, il y a 2 psukim que j'aimerais lire avec vous. Yaakov qui vient gronder ses enfants, Shimon et Lévi sur l'acte qu'ils ont fait de tuer Shrem, et ils lui répondent. Et je n'ai pas compris vraiment la discussion. Donc vous allez m'aider. Il dit le pasuk comme ça.
Perek Lamed Dalet, Pasuk Lamed. Donc les deux derniers versets du chapitre 35, 34. Vayomer Yaakov, chez moi c'est la page 101. Vayomer Yaakov El Shimon, Ve'el Levi, Achartem oti, Lehavisheni, Beyoshev Haaretz, Baknaani, Ubaperizi, Va'ani mete mispar, Veneesfu alai veikuni, Venishmadti ani uveti. Yaakov crie Shimon et Lévi. Il leur dit, vous nous mettez tous en danger. Avec votre action de bravoure de tuer tout Shrem, vous nous avez mis en danger. Pourquoi? Parce qu'il y a en Eretz Israël les Kenaanim, les Périzim, et étant donné qu'ils ont vu ce que vous avez fait, ils vont se réveiller parce qu'ils vont avoir peur qu'eux aussi ils vont avoir le même sort, et ils vont venir nous tuer. Donc vous nous avez mis en danger. Répondent, Pasuk Lamed Aleph, répondent Shimon et Lévi, à Yaakov, Vayomeru, Hardona Yaaseh Tachotenu. Répondent Shimon et Lévi, mais est-ce qu'il va comme ça profaner la Kedusha et l'honneur de notre sœur? Et le chapitre s'arrête là et la discussion s'arrête là. Alors la question de Yaakov, je la comprends, mais la réponse de Shimon et Lévi, je ne la comprends pas. C'est quand même étonnant. Alors ça sera aussi un point qu'on réfléchira. Le 4e chapitre de notre paracha, 35, nous parle de la suite. C'est la disparition de Rachel Imenu, la naissance de Binyamin, la beracha d'Akadosh Baruch Hu à Yaakov, et il lui rajoute un nom, le nom de Israël. Et la Torah, à la fin de ce chapitre-là, nous dit que Réhouven, suite à la mort de Rachel, il a changé les lits. Il a mis les lits dans le lit de la tente de sa mère, le lit de Yaakov dans la tente de sa mère, et ça a été considéré à son niveau une faute, mais il est quand même tzaddik, comme nous dit la Torah. Et la Torah termine par conclure l'arbre généalogique de deux familles. La famille de Yaakov, que la Torah va nous décrire pendant 6-7 psukim versets, nous dire exactement qui c'est les enfants de Yaakov, après un chapitre entier. Tout le Perek Lamed Vav de Chumash Bereshit, consacré à la famille de Esav. Esav, ses enfants, ses femmes, l'Avodah Zara, Alouf Magdiel, Alouf Iram, Rome, Italie, Yavan, un Perek entier sur Esav. Alors donc ça, voilà, ça c'est notre paracha. On va essayer de comprendre d'abord le lien dans tous ces sujets-là, et comme j'ai dit, le rattacher avec Hanouka par ses fioles, les fioles de Yaakov et les fioles de Hanouka. Alors première question. Yaakov Avinu, on va commencer par le Ramban. Le Ramban nous dit au début de la paracha que cette paracha de Vaishlach, elle est très fondamentale. Et chaque fois qu'on a un conflit dans l'exil, comme maintenant, on est obligé d'étudier cette paracha afin de savoir comment doit-on se conduire, mais plus que ça, quelle est la manière de combat, la tactique de combat contre notre ennemi. Et c'est la paracha de Vaishlach. Et le Midrash, dans le Midrash Rabbah, apporte que nos ancêtres, les Amoraïm, à l'époque de la Gemara, les Tanaïm, à l'époque de la Mishnah, à chaque fois qu'ils devaient aller chez les Romains ou aller chez les Umot HaOlam, avant d'aller, ils étudiaient Parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach, c'est la paracha de la manière comment on doit s'y prendre avec ceux qui nous font la galoute, l'exil. Et il dit le Ramban que cette paracha, elle est pas seulement un mode d'emploi, mais cette paracha nous décrit comment Yaakov nous a préparé le terrain. S'il n'y avait pas Yaakov qui nous prépare le terrain, comment doit-on se conduire, se comporter avec notre ennemi, alors on n'aurait pas pu le faire. Et Yaakov Avinu, dans cette paracha, va nous préparer la possibilité d'agir. Il dit cette paracha, donc, elle est l'antid lavo. Donc, cette paracha, elle est d'actualité. Alors, donc, il reste maintenant à savoir de quoi. Je vais vous donner un exemple qui dit le Ramban. Pourquoi Yaakov Avinu, il a séparé le camp en deux? Vayachat, l'ishte machanot.
Il a dit quoi? Il a dit Yaakov Avinu, Vaya im yavo Esav ala machane achad veikau. Si jamais Esav va s'en prendre à la moitié du camp, Vaya machane anishar lifleta. Il dit le Ramban, tu sais qu'est-ce que ça vient nous enseigner aujourd'hui? Ça vient nous enseigner que Esav, même s'il nous tue des Juifs, et encore ce matin, il nous a tué des Juifs, et il y a un mois, il nous a tué des Juifs, mais Esav ne pourra jamais anéantir tout le peuple juif. Parce que Yaakov Avinu nous a partagé et éparpillé dans le monde. Donc même si en Eretz Israël, les Juifs vont être attaqués, alors il y a les Juifs en Chutz La'aretz. Et si c'est le tour des Juifs en Chutz La'aretz qui seront attaqués, il y aura les Juifs en Eretz Israël. Esav ne pourra à tout jamais, ne pourra pas atteindre l'intégralité du peuple juif. Et ça, c'est sa descente de Yaakov Avinu qui a séparé le camp en deux, parce que si jamais Esav va attaquer un camp, Vaya machane anishar lifleta. Donc voilà, ça c'est juste un exemple qui donne le Ramban que cette paracha, à quel point elle reflète l'actualité. Alors, al Rabotai, une question très très forte, que c'est une question qui se réveille tout seul quand on étudie la paracha, et on va voir que dans le Midrash déjà, et même elle est demandée par Akadosh Baruch Hu b'chvodo ve'atzmo. La question, elle est la suivante. Donc voilà, première question sur le paracha. Comment se fait-il que Yaakov Avinu a si peur que ça? Yaakov Avinu, il a traversé dans sa vie, il a traversé Lavan, il s'est sauvé de Esav. Il a levé la pierre. La semaine dernière, on a vu, il a levé la pierre, mais la mettra chez Kocho Gadol. Et maintenant, il a peur. Maintenant, on voit une facette de Yaakov, de quelqu'un qui a peur. Et on apprend de la manière où il a agi que nous aussi, on doit se comporter comme ça. Nous dit Rashi, au nom du Midrash, que nous aussi, comme Yaakov s'est préparé à agir avec Doron, Tfila ou Milchama, il a envoyé des cadeaux à Esav. Il a appelé Avdecha Yaakov. Il a dit, je suis ton esclave Yaakov, il a dit à Esav. Il s'est prosterné devant Esav. Nous aussi, on doit faire comme ça. Et le Midrash rapporte que Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, il a dit, je vais vous lire le Midrash. Il dit le Midrash Rabbah, Rabbeinu, qui c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, Amar le Rabbi Appas, il a demandé à Rabbi Appas, Ktov chad igra min shemi le Maran Malka Antoninos. Écris, s'il te plaît, une lettre de ma part à notre maître, notre roi Antoninos. Kam, vekatav min Yehuda Nesi'a le Maran Malka Antoninos. Il a écrit une lettre, le Rabbi Appas, il a marqué, voilà, de la part de Yehuda Hanassi à Antoninos, notre roi Antoninos. Il a dit, donne-moi la lettre. Il a déchiré. Rabbi Yehuda Hanassi, il a déchiré la lettre en deux. Il dit, pourquoi? Il dit, écris ton esclave Yehuda, pas Yehuda Hanassi, ton esclave Yehuda au roi Antoninos. Il dit, pourquoi ton esclave? Pourquoi tu te rabaisses comme ça? Il dit, ben moi je fais comme mon grand-père. C'est comme ça que Yaakov Avinu, il a fait avec Esav. Yaakov Avinu, il a dit, Ko amar avdecha Yaakov. Il n'a pas dit, envoie une lettre de la part de Yaakov Avinu. Ko amar avdecha Yaakov. Comme ça, donc c'est-à-dire que cette peur, cette soumission à Esav, nous aussi, on doit se comporter comme ça. Mais non, a priori, c'est étonnant. Pourquoi Yaakov Avinu, il avait peur? Non seulement ça, c'est que lorsqu'il va rencontrer dans la rivière, la nuit, il va rencontrer le Malach, le sar de Esav, qu'est-ce qui va se passer? Il va le gagner, et là, il va atteindre un nouveau nom. C'est quoi le nouveau nom? Israël. C'est quoi Israël? Qui sarita im Elokim, parce que tu as réussi à gouverner même des forces divines, même des anges. Qui sarita im Elokim ve'im anashim vatuchan. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, tu vois que Yaakov, il a peur, mais d'un autre côté, par ce combat, il a non seulement gagné des humains, des êtres humains, mais il a même gagné des anges. Donc, pourquoi tu as peur, Yaakov? En réalité, cette question, elle est demandée par le Midrash. Et vous savez qui c'est qui l'a demandé? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient et il reproche à Yaakov Avinu que ce qu'il a fait, c'est un manque de Emouna. D'envoyer des cadeaux et de se prosterner à Esav, c'est un manque de Emouna. C'est étonnant parce que nous, aujourd'hui, on fait comme ça.
Nous, on a appris de Yaakov. Donc, si vraiment c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire, pourquoi nous, on apprend des erreurs? Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Il y a marqué dans le Passouk, dans le livre Mishlé de Shlomo HaMelech. Machazik be'ozne chalev, over mit'aber al riv lo lo. Dit le Midrash. Dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Ledarko aya mehalech. Mit'aber al riv lo lo, c'est quelqu'un qui se mêle et qui fait des histoires là où il n'y en a pas. Comme ça, il dit Shlomo HaMelech, que de se mêler à des histoires qui ne regardent pas, ou bien de créer des disputes, il dit ça, c'est un idiot. Alors dit le Midrash, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov. Il dit à Akadosh Baruch Hu, à Yaakov Avinu, il dit, mais Esav, il est à Seir. Il est tranquille, ça fait 30 ans qu'il n'a pas entendu de toi. Tu es allé travailler chez Lavan, tu es allé à Shem Be'ever, tu es allé pendant 21 ans, tu as eu ta femme, tes enfants. 30 ans. Il a oublié de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Vaishlach Yaakov malachim el Esav achim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller le fauve. Qui t'a demandé d'aller le réveiller? Qui t'a demandé d'aller le chauffer? Et il est allé, il s'est chauffé. Ils sont revenus, ils ont dit, oui, on a vu Esav, Arbanot Ishimo, il a décidé de venir, de faire la guerre. Mais pourquoi tu le réveilles? Comment? C'était bien avant qu'il arrive chez Lavan. Et ça y est, il lui a dit, ça y est, je l'ai tué. Mais il a dit, je l'ai tué. Pourquoi? Il lui a pris son argent. Il a dit, Ani Chashuv Kemet. Et il faisait, ça y est, je l'ai tué. Donc, Esav, ça, il a oublié. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, non, non. Et ça, tu sais, je suis encore là. Bah, c'est pour. Et non seulement ça, c'est qu'il a peur. Donc, il dit là-bas, le Hetz Yosef. Écoutez, c'est que le Hetz Yosef qui peut le dire. Non, on n'aurait pas pu le dire. Il dit le Hetz Yosef, Vedavar ze chisaron bebitachon chazak. Mais si Yaakov avait un bitachon chazak, il n'aurait pas fait tout ça. Alors, on a deux questions sur Yaakov. Première question, pourquoi tu es parti réveiller le faux? Deuxième question, qu'est-ce que c'est ce manque de Emouna? Qu'est-ce que c'est cette soumission? Avdecha Yaakov? Ça, c'est première question sur notre paracha. Deuxième question. Deuxième question, c'est que si vraiment il a peur, il est venu et il a fait le combat avec l'ange. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de ce combat avec l'ange? Il lui dit, Barecheni. Il lui a touché l'ange, il a blessé Yaakov Avinu au nerf sciatique. Et Yaakov Avinu, il a gagné le combat. Et avant de repartir, il devait repartir, il a dit Barecheni, c'est-à-dire maintenant, pas seulement bénis-moi, maintenant reconnais que les brachot de mon père m'appartiennent. Et il dit Rashi, et oui, il a berechoto, c'est-à-dire qu'il a reconnu, il a rendu les brachot. Et c'est comme ça aussi, on voit dans l'Haftara, que le malach, il a rendu les brachot. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat. Quel était le combat? Je ne sais pas c'était quoi le combat. Il dit le Midrash que ce n'était pas un combat avec des coups de poing, c'est un ange. C'était un combat intellectuel. C'était Beta Anot, Bemasa ou Matan. Quel était le c'est quoi cette hanche? Si vraiment c'était un combat spirituel, c'est quoi il a atteint à la hanche? Ça veut dire qu'il était blessé. Et jusqu'à quand il était blessé? Que jusqu'au matin. Il était blessé une nuit jusqu'au matin. Dès qu'il y a eu le soleil, ça y est, Zahra, Shemesh, c'est fini. Il y a le soleil qui brille, c'est fini. Il y a plus de. Faut comprendre. Il y a quelque chose il y a ici une profondeur qu'on a besoin de comprendre. Troisième question, Rabotai. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi Yaakov Avinu prend un risque? Pourquoi Yaakov Avinu prend un risque pour des fioles? Chazar al-Pachim Ktani. Pourquoi il prend un risque comme ça? Il aurait pu très bien continuer. Et c'est là, quand il a retraversé la rivière pour aller chercher des petites fioles, c'est là qu'il rencontre le malach de Esav. C'est là qu'il fait le combat avec l'ange de Esav. On a deux dernières questions à Bota et après on va donner le Esod. Mechila. Deux dernières questions.
lorsque Yaakov lorsque Yaakov va crier Shimon et Lévi, il leur dit, vous avez mis en danger, et ils répondent, Achezona yaaseh et achotenu. Il a profané l'honneur de notre sœur. Alors, quelle est la réponse? Et dernière question, avant de commencer à expliquer notre paracha, c'est au sujet de Réhouven et du Yichus. Yaakov, il a 5 psukim où on va décrire sa famille, et Esav, il a tout un périple. Donc voilà, Rabotai, voici les questions de notre paracha. Et maintenant, on va essayer de comprendre le Yesod et le rattachement à Hamikot. Yaakov Avinu, dans notre paracha, il va être nommé d'un nouveau nom. Yaakov, et maintenant c'est Israël. Et nous, les enfants de Yaakov, on va être nommés sur le deuxième nom. On est Béné Israël, on n'est pas les Béné Yaakov, on est les Béné Israël. Pourquoi? On a expliqué la semaine dernière qu'il y a eu 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham et Yitzhak ont creusé des puits. Yaakov n'a pas creusé des puits, mais il les a découverts. Il les a ouverts, dévoilés. Et on a expliqué que Abraham donne la possibilité de creuser, d'aller rechercher la racine de l'eau de source. C'est-à-dire qu'Abraham, il va dévoiler la présence divine, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans sa facette de Chesed. Et Yitzhak va donner la possibilité dans le monde de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans sa facette de Din. Maintenant, Yaakov Avinu, il arrive, il n'a plus rien à dévoiler. Mais qu'est-ce qu'il a à faire? Yaakov Avinu, on a expliqué la semaine dernière que lui, il va s'occuper pas seulement de la lignée des tzadikim, mais il va réunir autour de son lit tous ses enfants, qui soient dans le bon chemin ou qui ne soient pas dans le bon chemin. Il va donner une possibilité aux Juifs, à toutes les générations, que même si on n'est pas méritant, on va pouvoir quand même accéder à atteindre des degrés et atteindre la Géoula. Pourquoi? Abraham et Yitzhak n'ont pas donné suite dans tous leurs enfants. Abraham, il y a Yitzhak qui est bien sorti, mais Ishmaël qui n'est pas bien sorti. Yitzhak, il y a Yaakov qui est bien sorti, mais Esav qui n'est pas bien sorti. Yaakov, il a une particularité, c'est que Mitato Shlema. Mitato Shlema veut dire qu'ils sont tous dans le droit chemin. Et même ceux qui sont peut-être un peu moins méritants que d'autres, il leur a donné la possibilité. Comment? Il dit à Yaakov Avinu que le Yetzer Hara qui empêche le juif de faire les bons choix, alors il est comparé à une pierre, comme dit Baal HaTurim. Il est comparé à une pierre, la pierre qui couvre, la pierre qui est lourde. Et Yaakov Avinu, Kocho Gadol, il arrive à dévoiler cette pierre afin d'aller rechercher cette eau de source qui est l'eau de la Torah, et il donne Yaakov Avinu, c'est Avanim, comme on a vu la semaine dernière, je n'ai pas envie de reprendre le shiur, juste de reprendre le Yesod. Donc, Yaakov Avinu, il donne la possibilité de ces pierres, parce qu'il y avait la semaine dernière, d'une part, il y avait la Matseva, il y avait une grande pierre, il y avait les petites pierres des Shvatim, pour dire que même celui qui n'a pas la possibilité de voir Hachem de manière claire, qui n'a pas atteint un niveau de tzidkout de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Pourquoi? Parce que la pierre couvre ce puits. Et bien, Yaakov Avinu, il donne la possibilité de dévoiler ce puits. Comme ça, on a dit la semaine dernière. C'est-à-dire que Yaakov, différent d'Abraham et Yitzhak, il prend soin pas seulement des tzadikim, mais il prend soin de l'intégralité du peuple juif. C'est pour ça, Rabotai, que dans notre paracha, Yaakov, on va lui ajouter un nom. Et tous ses descendants vont être appelés à ce nom-là. Il y a Yaakov, la personne, l'homme particulier, et il y a le Yaakov, la deuxième facette de Yaakov, qui s'occupe de tous ses enfants, qui s'occupe donc en fait de tout le clan Israël. Et c'est ça ce qui va avoir Israël, qui s'arrête à Emelokim, Vanashim, Vatuchal. C'est-à-dire un niveau élevé, un niveau de force qui est collectif, et donc tes enfants s'appelleront Bnei Israël. Maintenant, quel est le conflit entre Israël et Esav, qui est un conflit qui est jusqu'à la venue du Mashiach, qu'on voit dans la Haftara, Ve'alu Mosheim Behar Tzion Lishpot et Esav. C'est-à-dire que toute la galoute, Esav, que c'est galoute Edom, c'est la galoute qu'on se trouve aujourd'hui, jusqu'à que viendra le Mashiach. Quel est le conflit?
En fait, Yaakov Avinu, Vayakeveni. Vayakeveni veut dire, il m'a doublé. Et ça veut dire, Yaakov Avinu m'a volé les brachot. Quels étaient ces brachot? À la base, lorsque Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère, il y a marqué que, Rashi rapporte là-bas, Ravim ben Achalat shte olamot. Il était destiné pour Yaakov le olam haba. Et il était destiné pour Esav le olam hazé. Maintenant, Yaakov, il a dit, moi, je ne vais pas seulement le olam haba, je vais aussi le olam hazé. Et c'est ça, donc il est allé, et Yitzhak, il lui dit, Iten lecha elokim, mital hashamayim, umishmane haaretz, verov dagan vetirosh, ya'avducha amim, vishtachavu lecha leumim, etc. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a doublé et il a pris les brachot de Esav dans le olam hazé. Mais d'un autre côté, après, quand Esav il vient chez son père aussi, il lui refait les mêmes brachot. Mishmane haaretz, yeh moshavecha, mital hashamayim, etc. Vehaya kasher tarid ou parakta ulo. C'est-à-dire, comment on peut donner la même bracha à deux personnes? Qui c'est qui a le olam hazé? C'est Yitzhak, c'est Yaakov ou c'est Esav? Si tu as donné à Yaakov, comment tu donnes maintenant à Esav? Et c'est la même bracha, on a vu. Alors, les Mefarshim nous expliquent que tout dépend du mérite de Yaakov. C'est-à-dire, si Yaakov utilise le olam hazé pour atteindre le olam haba, alors le olam hazé lui appartient. Mais si Yaakov utilise le olam hazé pour le olam hazé, alors là, alors là, c'est Esav. C'est-à-dire que Esav, différemment de tous les galouyotes, tous les exils qu'on a eus, qui étaient momentanés, l'exil de Esav, elle est jusqu'à la fin. Pourquoi l'exil de Esav est jusqu'à la fin? Parce que jusqu'à la fin, on a cet enjeu qui est, est-ce que dans ce monde-là, on peut gouverner ou c'est Esav qui gouverne? Quand on est dans le droit chemin, c'est-à-dire qu'on utilise le monde pour atteindre le olam haba, c'est-à-dire qu'on donne un sens spirituel au monde, alors c'est nous qui gouvernons le monde. Par contre, si on utilise le monde seulement pour profiter du monde, alors là, c'est Esav qui prend le dessus. Et c'est ça le conflit entre Israël, Am Israël, et les enfants d'Esav jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on consacrera tout pour les choses divines. Ok, ça c'est quelque chose de simple. Maintenant, Yaakov Avinu, il va traverser. Il est choser al pachim ktanim. C'est quoi les pachim ktanim? Yaakov Avinu, il dit, moi je sais que mes enfants ne seront pas tous méritants. Ils vont pas tous consacrer et dédier ce monde-là pour le olam haba. Il sait qu'il y a le Yetzer hara. Et il sait qu'il arrivera une période où ça sera Esav qui sera au-dessus. Où ça sera Esav qui donnera le ton dans le monde. Où ça sera Esav qui fera souffrir les Béné Israël. Pourquoi? Parce que on n'est pas méritant. Parce qu'on ne consacre pas assez le monde pour les choses divines, pour le olam haba. Alors donc, il dit à Yaakov Avinu, moi j'ai envie de sauver, étant donné que Yaakov, lui, il a deux facettes. Il a la facette du tzaddik, mais il a aussi la facette de s'occuper de celui qui n'est pas tzaddik. Alors il dit, lorsque mes enfants ne seront pas tzaddikim, alors qu'est-ce qui va leur donner la possibilité d'être épargnés de la galoute de Esav? Il dit, s'il reste des pachim ktanim. C'est quoi les pachim ktanim, les petites fioles? C'est lorsque un juif, c'est pour les profits, pour les etc. Mais il a des pachim ktanim. Il a quand même un peu de tzedaka qui donne. Il a une utilité dans les pachim ktanim, c'est-à-dire dans quelque chose que Kadosh Baruch Hu lui a donné dans ce monde. Il a certaines choses que, oui, sont consacrées. C'est ça que Yaakov Avinu risque sa vie pour ses pachim ktanim. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il dit, c'est vrai que Esav, tu mérites tout. Parce que lorsque mes enfants ne seront pas méritants, tu vas prendre le dessus. Mais qu'est-ce qui va les sauver? C'est dès qu'on va trouver chez eux une petite raison pour laquelle le olam hazé, oui, leur revient, alors là, c'est là, par cette manière-là, par ce petit parkatan, cette petite fiole, qu'ils vont pouvoir prendre le dessus. C'est pour ça que le malach de Esav, quand il voit ça, il dit, je dois lui rendre les brachot. C'est ça le masa ou matan. Si vraiment
Yaakov a trouvé la formule pour laquelle les béné Israël prendront le dessus sur Esav, alors donc je dois lui rendre des brachot. Mais qu'est-ce qu'il fait quand même? Il dit, va teka kafierech Yaakov. Il va l'atteindre dans le kafierech. Il dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire il a atteint dans le kafierech? Mais ce combat, c'était un combat spirituel. C'était un combat intellectuel. Comment il est arrivé à le blesser? Et il l'a blessé quand? Jusqu'au matin. Alors il n'a rien fait. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Il dit le Midrash dans Parasha Inzaïn. Il dit le Midrash dans Parasha Inzaïn. Midrash Rabbah. Vaïga bekaf yerecho. Il dit c'est quoi? C'est quoi Vaïga bekaf yerecho? C'est spirituel. Naga batzadikim ou batzadikot, baneviim ou baneviot, she'atidim la'amod mimenu. Ve'ezeze, ze doro shel shmad. Il dit, vous vous rappelez qu'il y a des tzadikim dans la génération, comme les Asara ou Gemalchou, des Tanaïm, Kedoshim, que Esav vient et il les tue. Qui c'est qui a tué? C'est des Romaïm. Les Romaïm, on va voir, c'est les descendants de Esav. C'est-à-dire que Esav, il a de l'emprise sur les tzadikim. Pourquoi? C'est ça, Kafierech Yaakov. C'est quoi Kafierech? Simna Yadecha Tachat Erechi, c'est la Brit Mila, c'est les tzadikim qui descendent. Yotzei Yerech Yaakov. Nous, les Béné Israël, on est Yotzei. Donc, Bateka Kafierech, il a réussi à l'atteindre dans le Yarech, c'est-à-dire dans les tzadikim qui descendront de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le pshat, il est comme ça. On a dit que qu'est-ce qui va épargner les béné Israël de la galoute de Esav? C'est lorsqu'ils vont prendre les pachim ktanim, donc ces petites fioles, c'est-à-dire on va trouver une tzedaka, une raison pour lesquelles. Maintenant, ce monde-là, c'est l'obscurité. C'est pour ça que le combat de Yaakov et Esav, il était la nuit, jusqu'au matin. Dès qu'arrivait le matin, il est fini le combat. Pourquoi? Parce que l'obscurité, c'est lorsque les béné Israël ne peuvent pas voir la présence d'Hachem. Qu'est-ce qui leur permet de voir la présence d'Hachem? Ce sont par les parim ktanim, mais qui c'est qui leur éclaire sur ces parim ktanim? Ce sont les tzadikim de chaque génération. Les tzadikim de chaque génération qui symbolisent la suite de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui symbolisent comme un phare, comme ils étaient un phare. Alors c'est eux qui leur éclairent dans ce rocher. Et c'est ça que Yaakov, c'est ça le conflit. C'est vrai qu'il a une atteinte, il porte atteinte dans la nuit, parce qu'on est dans l'obscurité. Il y a quand même l'emprise de Esav, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'on vit dans une galoute où Esav, il a de l'emprise sur nous, mais par ces parim ktanim, donc par ces petites fioles, les choses qu'on consacre pour la spiritualité et les tzadikim qui nous éclairent, c'est ça qui va nous faire arriver doucement, doucement à la galoute au matin, à la fin de la galoute au matin, au Arayom, là où Yaakov va avoir une refoua. Ça, c'est les fipshuto. Ça, c'est des choses qui sont al pipshat. Maintenant, Rabotai, je vais vous lire Pirouche Hashach à la Torah. On a ramené au nom du Mégalé Amukot et du Shla Kadosh que ces parim ktanim, que ces fioles ne sont pas seulement, comme on a dit, des choses, des objets qu'un homme dans ce monde va consacrer, dans le Olam Hazé qui va consacrer pour la Rouchaniyut. Mais il dit, écoutez ce qu'il dit le Shach. Donc le Mégalé Amukot et le Shla Kadosh, ils disent que c'est les fioles de Hanouka. Les fioles que Yaakov avait, où il est parti sauver, c'est les fioles qui n'auraient pas eu si jamais ils n'avaient pas sauvé à l'époque de Hanouka. Et il a rajouté le Minchat Yitzhak, que c'est ça, Bechotamo shel Kohen Gadol. Étant donné que Yaakov, il a racheté la Bechora, et le service au Beth Amikdash, il est par des Bechorim, donc c'est qui a scellé le par, qui a donné la signature du Kohen Gadol? C'est Yaakov Avinu. Mais il dit le Shach à la Torah au nom de Rabbeinu Bechaye. Il dit la chose suivante. Amrou Chazal, Amrou Rabotenu, Me'ain balo ze hakad, keshe Yaakov sam ha'avanim mera'ashotav. Il dit le Shach à la Torah. Dans la paracha de la semaine dernière, Yaakov, il est allé dormir. Il a pris des pierres. Quand il s'est réveillé, c'était une pierre. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis de l'huile. D'où il avait cette huile? Matza even achat venitbatser lokat shel shemen. Akash Baruch Hu lui a mis là-bas une fiole d'huile.
Vaïtsok al rocha, et cette huile-là, il a huilé la pierre. Vechazar akad venitmala. Yaakov Avinu, il voit que cette fiole d'huile, elle s'est re-remplie. Comme l'histoire avec la bouteille de harak du beurre salé. Elle s'est re-remplie. Alors il a compris, Yaakov, Yada Yaakov, Shou Mezuman le bracha. Il a compris que cette fiole d'huile, Akadosh Baruch Hu l'a envoyée pour une raison bien précise. Et il dit En raoui anicho. C'est pour ça que quand il a fait traverser sa famille la rivière, il est reparti en arrière la chercher. Pourquoi? Parce que c'était cette fiole d'huile qu'il a trouvée quand il a dormi là-bas à Beth-El. Veu hashemen shenimshechu mimenu hamishkan vekelav. Par la suite, ils vont construire le mishkan, ils vont prendre des kelim, comment ils vont les huiler? Un Kohen, il doit être Kohen Mashouach, il doit être Mashouach de Shemen Amishra. Aaron ou Banav, les Melachim, tous les rois, ils vont être huilés de cette huile-là, de ces Pachim Ktanim. Il dit le Rabbeinu Bechaye. Veu akad shel Eliyahu Hanavi Matzarfit, veu akad shel Eshet Ovadia. Donc toute l'histoire, cette fiole, elle traverse toute l'histoire. Depuis maintenant, ça c'est ce qu'il dit le Midrash. Mais j'ai envie de comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il veut sanctifier quelque chose, le Mishkan, les ustensiles, un Kohen, un roi, pourquoi il utilise l'huile? Pourquoi il faut le huiler? Je pense expliquer comme ça. L'huile, elle a un caractère très particulier. C'est qu'elle a deux faces, que c'est la matière la plus spirituelle qui existe. D'abord, l'huile, c'est le liquide le plus léger qui existe dans les liquides. Tu prends de l'huile avec du vin, avec de l'eau, avec du lait, l'huile sera toujours en haut. C'est la plus légère. Non seulement ça, c'est que l'huile, on peut faire flamber avec une mèche, une flamme. C'est-à-dire que la flamme qui est spirituelle, d'accord, la flamme, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. De quoi elle est alimentée? Elle est alimentée de l'huile. C'est-à-dire que la matière la plus spirituelle, c'est l'huile. Et parce qu'elle est la plus légère, et parce qu'elle permet de faire flamber une flamme qui est spirituelle. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsque j'ai envie de rendre quelque chose, de lui donner un contenu spirituel, des Kohanim, le Mishkan, les Melachim, la pierre de Yaakov Avinu, qu'il a envie de rendre un Mizbeach, lorsque j'ai envie de sanctifier, je vais devoir prendre une matière qui est la plus spirituelle pour le sanctifier, pour lui donner un contenu spirituel. Ça, c'est l'huile. Maintenant, si on a compris ça, alors on peut comprendre ce qui s'est passé à Hanouka avec ce parchemen, avec cette huile, et pourquoi ça a un rapport avec Esav. Si on fait attention, Rabotai, les 4 exils, Bavel, Madaï, Yavan, Edom, les 3 premières sont différentes de la dernière. Les 3 premières, le combat, il était sur le Beth Amikdash. Bavel, Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash. Donc le conflit, c'était Beth Amikdash. La deuxième, c'était Madaï avec Achashverosh. Pourquoi Achashverosh, il a voulu faire fauter le peuple juif à le faire manger dans son palais? Parce qu'il a dit, moi, j'ai pas envie qu'il reconstruise le Beth Amikdash, j'ai envie que mon palais soit le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il a utilisé, il buvait, etc. Il utilisait les ustensiles Beth Amikdash. C'est-à-dire que Achashverosh ne voulait surtout pas que le peuple juif reconstruise le Beth Amikdash. Après viennent les Grecs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans le Beth Amikdash, ils vont purifier les fioles, et ils vont mettre un pécelle, ils vont mettre une idole, etc. Donc en fait, les 3 premières galouillottes, le centre, le cœur du conflit, c'est le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Et on est dans la 4e galoute. La 4e galoute le sujet n'est pas le Beth Amikdash, mais le sujet, il est notre existence à nous. Alors maintenant, on explique un petit peu quelles sont les 4 étapes. Le Maharal, il a un livre sur ça, sur les 4 exils qui s'appelle Ner Mitzvah. Il explique les 4 exils. Mais on va expliquer de manière simple, Pshuta. Quels sont ces 4 exils? Quelle est la signification de ces 4 exils? La galoute Bavel, Nebuchadnezzar, il voulait en quelque sorte éloigner Akadosh Baruch Hu. Nebuchadnezzar, il voulait qu'on se prosterne à son idole. Il a détruit le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il a voulu écarter Kiviachol Akadosh Baruch Hu du jeu. Il a voulu l'écarter du jeu. Mais Nebuchadnezzar est tombé et le Beth Amikdash a été reconstruit. Alors là, on ne peut pas porter atteinte à la présence d'Hachem dans ce monde. Alors qu'est-ce que vient de Madaï? Il dit d'accord, Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'écarter, mais on va écarter le peuple juif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner à manger, on va les tirer par le Yetzer Hara, par le ventre, on va les tirer, et donc eux ne seront pas à la hauteur
d'avoir la présence et la connexion avec Hachem. Ok, ça c'est Madaï. Après, ils n'ont pas réussi. Ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vient Yavan. Alors Yavan, il est embêté. Yavan, donc la troisième galoute, elle est embêtée. Éloigner Hachem, je ne peux pas. Nebuchadnezzar, il a essayé, il n'a pas réussi. Écarter les peuples juifs, je ne peux pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, même si les juifs, ils ont été Yetzirah, il leur a donné la possibilité de faire tchouva et de se rapprocher. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire, Yavan? Il dit maintenant, nous, on va prendre pas le côté extérieur et détruire un Beth Amikdash, détruire le mur. Non, nous, on va essayer d'atteindre la spiritualité, le contenu spirituel du Beth Amikdash. Ils vont aller prendre l'huile, ils vont pas casser l'huile, ils vont impurifier l'huile. Ils vont pas casser le misbéach, ils vont mettre une idole dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que eux, les Evanim, ne vont pas, ils vont chercher le contenu spirituel qu'il y a dans la matière. C'est ça l'enjeu. Et qu'est-ce qu'ont fait les Hashmonaïm? Ils ont trouvé un parchemen. Qu'est-ce qu'on a dit que c'est quoi le shemen? C'est quoi l'huile? L'huile, c'est avec laquelle on rend les choses spirituelles. C'est la chose la plus légère, c'est ce qui fait flamber une flamme. Donc toute la fête de Hanouka, pourquoi elle vient contredire la galoute Yavan, étant donné que nous, on vient redonner dans ces kelim, dans la menorah, dans le Beth Amikdash, on vient redonner le sens spirituel, la flamme spirituelle dans le Beth Amikdash par cette huile. Et c'est ça qui nous descend de Yaakov. Yaakov Avinu nous a fait hériter, nous a donné un héritage, ce parchemen, qui lui a servi de sanctifier le misbéach, qui lui a permis de sanctifier les Kohanim, le Mishkan, les Melachim. C'est-à-dire que c'est ça le conflit avec Yavan. Maintenant, pourquoi Esav, il est le papa de Yavan, comme on voit dans la paracha, Alouf Magdiel, il dit Rashi, c'est quoi Alouf Magdiel? C'est Romi. Lorsque Yaakov, Yitzhak, il fait la bracha à Esav, il lui dit Italia shel Yavan. C'est-à-dire que Esav, c'est vrai qu'il est Galout Edom, mais il descend, c'est-à-dire que sa force vient de Galout Yavan. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué? Quel est le conflit entre Esav et Yaakov? Le conflit, il est si les Béné Israël vont donner un contenu spirituel dans ce monde, dans ce Olam Hazé, alors là, ils auront le gouvernement sur le Olam Hazé. Mais si les Béné Israël ne donnent pas de contenu spirituel sur ce Olam Hazé, alors ça revient à Esav. C'est-à-dire que Esav, la Galout Edom, la Galout aujourd'hui, elle découle de Galout Yavan. Parce que Galout Yavan, qui a essayé de nous enlever le contenu spirituel, ils ont voulu enlever le Shabbat, ils ont voulu enlever la Tahara, ils ont voulu enlever le Chodesh. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles. C'est quelque chose qui a un contenu. C'est le contenu spirituel qu'il y a dans la matière. C'est ça Galout Yavan. Et donc, Esav descend, le rapport entre Yavan et Edom, c'est que Edom descend de Yavan. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, lorsqu'on fête tous les ans, on fête Hanouka, on allume cette huile de Shemen Zayit. Donc, c'est-à-dire qu'on réutilise la matière la plus spirituelle, l'huile, et donc on va montrer qu'on gagne Galout Yavan. C'est ça qui va nous faire gagner Esav. Et c'est ça qu'il y avait dans le conflit avec l'ange de Esav. Avec l'ange de Esav, il est venu la nuit, il est Chazar Alma al-Pachim Ktanim. Donc, nous, on a expliqué tout à l'heure, on donne un sens de spirituel. Mais non, on voit non seulement ça, c'est que toute la force de Esav, elle est, est-ce que les Béné Israël, ils vont allumer ce parc Katan, est-ce qu'ils vont utiliser cette huile qu'il y a dans ce parc Ktanim ou pas? Yaakov, il dit oui, mais les enfants, ils vont prendre cette huile, ils vont donner un sens dans le Beth Amikdash, ils vont le sanctifier, ils vont l'huiler, ils vont lui mettre le sens spirituel. C'est-à-dire que non seulement que le parc, donc la fiole, elle symbolise l'utilisation de ce monde pour la spiritualité, mais même le contenu de ce parc, ce qu'il y a dans ce parc, c'est l'huile, c'est la spiritualité. Et donc, c'est ça, c'est notre manière de pouvoir gagner la Galout Edom. Que la Galout Edom, elle n'a pas de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, non seulement, il n'y a plus du tout de physique, il n'y a que le spirituel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous faire gagner Esav ou pas? C'est est-ce qu'on utilise le parc qui nous a été hérité par Yaakov Avinu, cette fiole d'huile. Donc je pense qu'on comprend maintenant, Betsura Nifla'a Beyoter, quel est le secret de ces fioles d'huile. Alors venez juste, on voit, est-ce qu'on a répondu à toutes nos questions? Je reviens pour répondre. On a compris le rapport avec Hanouka. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions sur la paracha. On a posé la question, pourquoi Yaakov il avait peur? Et pourquoi Yaakov il s'est prosterné, etc. Alors on a dit, c'est très simple. Yaakov Avinu, il représente deux choses. Il représente Yaakov, il représente Israël. Il a deux noms. De manière particulière, Kocho Gadol. Il n'a pas peur de Esav. Mais il dit, étant donné que mes descendants Israël, ils ne seront pas tous sadikim, ils ne vont pas tous utiliser le monde pour leur limba, donc ils vont devoir être soumis
à Esav. Donc il dit, Esav, je te envoie des cadeaux, des doronotes. Je viens, je me prosterne devant toi. Pourquoi? Pour que ta bracha, elle soit mitkayemet. Mon père Yitzhak, qui t'a promis que si jamais mes enfants ne seront pas dans droit chemin, c'est toi qui prendras le dessus. Alors, tiens, prends le dessus, on se prosterne, on te donne, prends tout ça. Et maintenant que c'est toi qui gouvernes, comme maintenant dans la galoute, je leur donne une possibilité que même s'ils sont soumis par toi, de reprendre le dessus. Comment? Je leur donne ce petit parkatan, cette petite fiole avec cette huile. Alors, donc ça, on a compris, on a répondu à la question. On a posé encore une question, pourquoi l'ange, il a donné les brachot. Pourquoi Esav lui-même, il a avoué, c'est toi qui as les brachot. Parce que dès le moment où Yaakov, il a trouvé que le monde, même pour les Réchaï, même pour ceux, les Juifs qui ne sont pas dans le bon chemin, mais ils ont quand même ce parchemin, cette possibilité, cette capacité, cet héritage de prendre de l'huile pour sanctifier, donner un contenu spirituel dans la matière. Alors Esav dit, d'accord, ça t'a raison, ça c'est papa, il t'a donné. Papa, il t'a donné les brachot. Moi, j'ai les brachot seulement. Si toi, tu n'as pas de spiritualité, mais dès que tu m'as montré qu'il y a ce parkatan, il y a cette huile, c'est pour ça que Odalo à la brachot. On a posé aussi la question, pourquoi il a risqué sa vie pour une fiole d'huile? Pas besoin d'expliquer. On a compris pourquoi il a risqué sa vie. Parce que c'est ça Messirut Nefesh. Yaakov Avinu, il est devenu Israël. Pourquoi nous, on est les enfants d'Israël et pas les enfants d'Abraham et Israël? On est nommé Bnei Israël à cause de ça. Maintenant, écoutez bien devant les plats. Quelle est la discussion entre Yaakov et Shimon et Lévi? Yaakov, il leur dit, vous nous avez risqué notre vie, maintenant les Kénanim, ils vont se réveiller, vous avez tué Shrem, ils vont nous tuer. Et qu'est-ce qu'il répond? Mais il a profané la spiritualité de notre sœur. Alors je pense Nifla Beyoter. Lévi, il symbolise la spiritualité. C'est lui qui va avoir la Kehuna, etc. Donc Lévi, il dit, moi, j'ai aucun problème. Moi, dès que je vois quelqu'un qui profane la spiritualité de ma sœur, alors moi, je gouverne dans le monde. Je tue Shrem. Mais Yaakov, il dit, mais moi, je pense à tous les Shvatim. Pas tous les Shvatim, ils sont au degré de spiritualité à vous. Donc, il dit, il y a encore du temps à arriver à ce moment-là. Alors, donc, si maintenant vous tuez Shrem, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont avoir de l'emprise sur nous. Donc, Lévi, c'est vrai, Lévi, de sa position, il a raison, parce que Lévi, il est cool au Kodesh. Mais il dit, Yaakov Avinu, mais il faut penser aussi à l'intégralité du peuple juif. Moi, je ne suis pas seulement Yaakov, je suis aussi Israël, donc il faut aussi penser à eux. Donc ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Et à la fin, Réhouven, Lochata, et malgré tout, Réhouven, il a changé le lit, etc. Et malgré tout, il n'est pas considéré comme fauteur. Pourquoi? Parce que justement, comme on vient d'expliquer, parce que Yaakov Avinu, il a donné la possibilité à ses enfants que même celui qu'a priori, il a fait une erreur, mais s'il donne un sens spirituel aux choses, alors il l'a accepté. Et dernière chose, on voit que Yaakov Avinu, à la fin de la paracha, il y a marqué 8 Melachim, il y a 8 Aloufim de Esav. Et il dit la Barachi, pourquoi il y a 8? Parce qu'il s'est prosterné 8 fois. Alors donc il va y avoir 8 rois qui vont contrer les 8. Pourquoi c'est 8 contre 8? Pourquoi les 8 rois d'un Israël, avec David Amelech, etc., c'est contre les 8? Parce que justement, comme on va l'expliquer, c'est que la royauté dans ce monde, c'est celui qui gouverne, c'est les brachot. Est-ce que c'est nous qui gouvernons ou c'est nos ennemis qui gouvernent? Mais de quoi ça dépend? Est-ce que nous, on soumet Esav? Si nous, on utilise ce monde, on utilise la spiritualité, on donne un sens, un contenu spirituel dans le monde, comme ce parchemin, comme ces fioles d'huile, alors là, on gagne Esav. Donc, selon ça, on a compris aujourd'hui, Bezrat Hashem, que si on prend la fête de Hanouka et on la vit avec son sens profond, de dire que voilà, la fête de Hanouka, les Evanim, les Grecs, les Malchut Bavel, ils ont voulu détruire, éloigner Hachem. Ils n'ont pas réussi. Malchut Mada, ils ont essayé de nous éloigner, ils n'ont pas réussi. Malchut Yavan, ils n'essayent pas maintenant d'éloigner du physique. Ils essayent d'atteindre le contenu rouhani, le contenu spirituel. Donc nous, notre réponse, elle est à ça, que justement, on prend ce contenu spirituel avec la matière la plus spirituelle qui est l'huile, et parce qu'elle est légère, et parce qu'elle fait une flamme. Et l'homme, il a aussi la neshama, ner Hashem nishmat adam, la neshama, elle est comparée à ça. C'est le sang. Un homme, il a un contenu rouhani. L'homme, il est de chair et de sang, mais il a un contenu, la neshama, qui est le contenu rouhani. Et ça, c'est de là découle la galoute Edom. Galoute Edom qui veulent que la guerre contre nous, c'est une guerre d'existence. Alors notre réponse, elle est-ce qu'on donne un sens à notre existence et on donne un contenu spirituel à notre existence? Et ça qui va faire Bezrat Hashem venir le Mashiach très prochainement. Amen. Amen. Amen.